Alléluia. Dieu est digne. Ce matin, mon message s'intitule « Voir dans l'invisible ». Voir, voir, voir. Alors, on voit dans le naturel, très bien, ça pour ça, on sait voir. Mais voir dans l'invisible, je voudrais vraiment vous montrer à quel point c'est important de rechercher. Je crois que ce matin, le Seigneur va faire quelque chose de spécial dans ce domaine, dans nos vies. Si nous ne voyons rien, si nous ne sommes pas habitués ou expérimentés ou à voir dans l'esprit, à considérer quand l'esprit vous montre quelquefois des choses différentes de ce que vous voyez, alors le Seigneur va activer ces choses. Est-ce que vous le croyez? C'est important. Amen, parce que nous sommes à Noël. Il s'est passé tellement de choses à Noël. Mais rappelez-vous que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu dans la vie de chacun, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit n'était pas descendu. Donc les gens avaient besoin d'éclaircissement, ils avaient besoin de direction, ils avaient besoin de comprendre la direction du Seigneur. Donc Dieu envoyait des anges, des messagers, n'est-ce pas? Mais nous avons le Saint-Esprit. Alors ce matin, voir dans l'invisible. Amen. Vous savez que la terre était destinée à être l'extension du ciel. Hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais avant la chute, la terre était destinée à être l'extension du ciel, l'extension de la puissance, de la gloire du ciel. Malheureusement, le péché a séparé, a arrêté cette action et il faut dire que les hommes se sont séparés de Dieu et ont fait de la terre ce qu'elle est aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ils l'ont fait en étant déconnectés avec Dieu. Amen. Donc c'est ce qu'on appelle le monde. Le monde est déconnecté des principes divins, n'est-ce pas? Allez, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous le voyez partout. Donc le monde, c'est le monde, mais le Seigneur attend que ses enfants soient connectés au royaume de Dieu. Alléluia, amen. Que nous soyons connectés au royaume de Dieu. Alléluia. Ils sont très beaux, ces enfants. Cet après-midi, ils vont nous étonner, ils vont nous épater. Les petits et les grands. Allez. Waouh. Soyez bénis. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Éclaire-nous, Seigneur. Montre-nous, alléluia, combien nous avons besoin d'avoir nos yeux spirituels ouverts afin de voir dans l'esprit, afin de voir ce que tu nous réserves, ce que tu veux que nous voyions, comment tu veux qu'on voit les choses avec notre esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors la question c'est, est-ce que tu vois quelque chose dans l'esprit? Amen. Est-ce que tes yeux spirituels sont ouverts? On va lire simplement, je vais vous lire 1 Jean 5 au verset 4. Hein? Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Alors c'est notre foi qui triomphe du monde. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que notre foi est connectée avec le royaume de Dieu. Et lorsque nous avons la foi pour certaines choses, eh bien ça veut dire que nous sommes en connexion directement avec le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas dépendants du monde. Nous voyons les choses. Alléluia. Rappelez-vous, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous êtes né de Dieu. Je suis né de Dieu. J'ai reçu quelque chose de surnaturel qui vient de Dieu que le Seigneur veut activer dans ces jours. Il veut arrêter qu'on vive uniquement dans le naturel, parce que le spirituel est tellement réel. Alléluia. Lorsque nous avons cette dimension de l'esprit. Alléluia. Alors vous savez, être né de nouveau, c'est tellement puissant. C'est cette nature spirituelle que Dieu nous a donnée. Il a recréé notre esprit. Il est en connexion avec Dieu. Notre esprit est parfait. Il est saint. Il est parfait. Et nous sommes nés de nouveau. Et donc il est écrit, vous savez, pour Nicodème, dans Jean 3, verset 3, il est dit, Jésus répond à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est le mot « voir » qui est important. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous pouvons voir dans le royaume de Dieu. Nous pouvons comprendre ce qui se passe dans le royaume de Dieu de façon à ce que cela vienne sur la terre. Nous pouvons vivre dans 2 dimensions, la dimension du naturel, la dimension du spirituel. Amen. Tu peux voir le royaume de Dieu. Donc, mes amis, je vous dis en 2 mots, votre être spirituel, vous qui êtes nés de nouveau, il a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre ce que Dieu dit, et il a une bouche pour parler ce que Dieu dit. Et je ne parle pas de la bouche de vos oreilles naturelles, je parle de votre être spirituel qui est doté de toutes ces choses de façon à entendre Dieu, de façon à voir dans le royaume de Dieu, à voir dans la dimension spirituelle aussi, n'est-ce pas, dans le surnaturel et à parler également dans le surnaturel. Amen.
Alors avant d'entrer dans le message, je voudrais vous rappeler que David, le roi David a dit dans le psaume 119 au verset 18, il a dit « Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je contemple ta gloire, afin que je contemple, les merveilles de ta loi. » Donc c'est une prière vraiment que nous allons faire tout à l'heure. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous contemplions les merveilles de ce que tu nous as donné, qui nous appartient, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, les choses que Dieu nous a données, Dieu nous les révèle par l'Esprit. C'est pour ça que notre esprit a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, il l'est, n'est-ce pas? Mais activé en tous les cas, parce que nous sommes tellement occupés et préoccupés par tout ce qui se passe autour de nous. C'est normal, c'est la vie du 21e siècle moderne. Mais Dieu nous rappelle que nous avons besoin d'activer notre esprit. Alléluia. Alors, je voudrais vous lire 1 Corinthiens 2, verset 10. Je suis dans l'introduction, là. Les choses que Dieu nous a données, donc Dieu nous les révèle par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, c'est ce que nous avons. Nous avons l'esprit de Dieu. Il sonde tout, même les profondeurs. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, l'esprit humain? Mais il est dit, alléluia, quel est l'homme qui connaît les choses, ah oui, c'est pas le même mot, attendez. De même, la personne, qui connaît les choses de Dieu, alléluia, eh bien, elle les connaît par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous avons l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Amen. Donc, vous voyez, il y a deux façons de vivre. Il y a la façon naturelle, mais ça n'est pas toujours le domaine dans lequel Dieu veut qu'on s'installe. Il veut qu'on monte plus haut pour voir à un autre niveau notre vie, nos situations, nos problèmes, de façon à avoir toujours des solutions, car tout ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Notre foi triomphe du monde. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi ce que Dieu nous a donné est tellement précieux. Notre nouvelle nature est tellement précieuse. Alléluia. Et nous allons voir certaines choses de façon à comprendre que Dieu veut qu'on voie les choses. Dieu veut qu'on ait ces visions devant nos yeux. Alléluia. Alors, on va prendre Hébreux 11 rapidement pour vous montrer à quel point les anciens, bien qu'ils n'aient pas le Saint-Esprit en eux, comme nous avons nous, voyaient. Ils voyaient dans leur marche avec Dieu, ils voyaient des choses. Hébreux 11 pour commencer. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc le premier verset nous dit, « Or la foi est une ferme assurance, donc une conviction des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça veut dire que la foi voit des choses dans le spirituel, n'est-ce pas? Elles ne sont pas encore arrivées dans le naturel, donc on ne les voit pas dans le naturel, mais dans le spirituel, la foi voit. Votre foi voit. Quand vous décidez de prier pour quelque chose que vous n'avez pas, vous l'avez en vision, vous l'avez dans votre cœur, vous voyez dans votre esprit. C'est ça, la foi voit toujours, la foi n'est pas aveugle, la foi voit. Alléluia. Et donc, on va un petit peu plus loin, on va voir, on va prendre le verset 3 aussi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été formé de choses visibles. Ça veut dire ce qui a formé la terre, ce qui a formé l'univers, ce qui nous a formés a été invisible dans le naturel avant de devenir visible. C'est pourquoi il est dit, nous reconnaissons que la terre, elle est visible, mais elle a été formée par l'invisible, elle a été formée par la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est cela qui est puissant. Alors regardez un petit peu les anciens, à quel point ils voyaient. On va prendre par exemple le verset 7, c'est Noé, c'est par la foi que Noé a été divinement averti. Des choses qu'on ne voyait pas encore, c'est les principes de la foi, mais Dieu veut qu'on voit. On voit avant de voir la manifestation naturelle. La foi n'est jamais aveugle, mes amis. Votre esprit a une imagerie intérieure extrêmement développée si vous l'activez, si vous lui faites confiance, si vous comprenez que chaque fois que vous avez une vision, que vous avez une façon de voir les choses autrement, ça vient de votre esprit. Ne le mettez pas de côté parce que c'est toujours doux, c'est toujours simple, c'est pas quelque chose qui s'impose à vous. Mais lorsque vous êtes exercé à reconnaître que le Saint-Esprit vient de me parler, que le Saint-Esprit vient de me montrer une chose, quelquefois je parle à des gens dans la rue,
que je connais et Dieu me montre des choses sur leur vie. Je vois des choses. Par exemple, je vois dans notre voisinage, je sais, et je vois la tristesse d'une personne. Bon, elle a rompu avec son amoureux, et je vois à quel point elle est triste. Je le vois, je le sens, je le ressens, mais je le vois aussi. Alors je lui dirais ça, elle me dirait non, non, mais je ne lui dirai pas, mais je le sais. Il y a des choses, vous voyez, il ne faut pas rejeter ce que le Saint-Esprit vous montre. Il vous montrera tellement de choses. Plus vous êtes exercé, plus vous recevrez. Amen. Alors vous voyez, Noé, il est averti, il est saisi d'une crainte respectueuse, il construit une arche parce que Dieu lui a montré les choses. Il a vu dans l'invisible et il construit selon ce que Dieu lui a montré. On voit toujours avec Dieu quelque chose dans notre esprit parce que notre esprit est sujet à l'imagerie, à voir dans le surnaturel. Le surnaturel est riche en images extraordinaires. Dernièrement, j'en parlais avec Bernard, j'ai essayé d'imaginer quand Jésus va revenir dans ce monde tellement matérialiste, tellement occupé, vous voyez, ça va être extraordinaire, mais ça va être tellement bouleversant. La venue surnaturelle de Jésus, peut-être il aura ses sandales, peut-être il aura sa robe royale, je ne sais pas, dans un monde très préoccupé, très actif. Vous savez, il ne sera pas différent de ce monde-là. Peut-être moralement, il le sera, mais dans le naturel, les maisons seront construites, les commerces marcheront. Le commerce... Vous comprenez, c'est un monde dans lequel nous sommes et Jésus va revenir dans ce monde-là. Ça va être extraordinaire. Donc Dieu veut qu'on imagine, qu'on comprenne. Alléluia. Dans le verset 40, vers le verset 40, vous avez Abraham qui voit également. Il voit quelque chose. Il va dans un pays qu'il ne connaît pas. Dieu le conduit. Mais attendez, je vais le prendre. Est-ce que c'est le verset 40 ? Non, ce n'est pas ce verset-là que je veux. Oui, c'est ça. Voilà, c'est dans le verset 8. Mais il est allé dans la terre promise. Et il avait la foi pour s'établir dans cette terre comme dans une terre étrangère. Mais au verset 10, on nous dit car il attendait une ville. Vous savez, c'est la Jérusalem céleste. Il attendait une cité qui a de solides fondements et dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mes amis, quand vous marchez avec Dieu, Dieu va vous montrer des choses plus profondes que celles que vous connaissez aujourd'hui. Dieu veut vous montrer. Vous savez, quand Abraham a eu cette révélation, il ne l'a pas eu au début. C'est dans sa marche avec Dieu. Il a compris que Dieu avait dans le ciel une cité, c'est la Jérusalem céleste, qui allait descendre du ciel, qui a de solides fondements et dont Dieu est l'architecte. Quelle révélation. Amen. Il a vu les choses. Amen. Vous lisez tout Hébreux 11, vous voyez que les gens voient constamment. Alléluia. Ils sont tous morts sans reconnaître, mais ils ont vu, regardez le verset 13, ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre, mais ils les ont vus et ils les ont salués d'avance. Toutes ces choses dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, les anciens, les prophètes, ceux qui avaient reçu l'Esprit, ils voyaient qu'un jour, il y a un sauveur qui allait venir et que tous les gens allaient pouvoir être reconnectés à Dieu. Et pour l'éternité, la vie éternelle allait revenir. Vous vous rendez compte ? Ils ont vu et ils les ont salués d'avance, bien qu'il ait dit, bien qu'ils n'en aient pas bénéficié eux-mêmes. Alléluia. On voit. Dieu veut qu'on voit dans le surnaturel. Dieu veut qu'on voit. Rappelez-vous, alléluia, Étienne, après la venue du Saint-Esprit, Étienne a vu Jésus. Il a vu Jésus ouvert, le ciel ouvert, Jésus debout, qu'il attendait, n'est-ce pas ? Les gens voient. Et nous qui avons l'Esprit de Dieu, Dieu nous dit, il faut que vous demandiez à Dieu maintenant de voir dans le surnaturel, de voir parce que vous allez avoir une dimension plus élargie et le Seigneur va pouvoir vous montrer de plus en plus de choses. Alléluia. Alors on va prendre Matthieu chapitre 2 parce que nous sommes à Noël et on va parler un peu des mages, n'est-ce pas ? Prenez l'évangile de Matthieu. On va prendre deux passages. D'abord, on va prendre Matthieu chapitre 2. Matthieu est le seul qui en parle, je crois. Les mages qui arrivent à Jérusalem. Voilà. Alors, Jésus est né à Bethléem. Donc, vous savez, on va en parler cet après-midi rapidement. Bien sûr, je ne vais pas parler longtemps cet après-midi, mais simplement rappeler le miracle de Bethléem et puis les gens, cette qualité de personnes qui sont venues adorer Jésus. Des gens tout simples, hein, des bergers, des gens tout simples, Siméon, Anna, des gens qui étaient remplis de l'esprit et qui étaient touchés. Mais ce n'est pas le sujet. Regardez, les mages arrivent
Et ils arrivent à Jérusalem. Hein. Alors, vous savez, les mages, la tradition, il y a la tradition puis il y a l'écriture. Les mages sont arrivés en foule. Ce n'était pas 3 mages. Hein. Ça, c'est la tradition. C'était des mages sont arrivés avec un équipement, avec beaucoup de monde, avec des chameaux, des richesses. Ça a bouleversé la ville de Jérusalem. Ce n'est pas 3 mages qui vont bouleverser la ville de Jérusalem. Ils sont arrivés en force. C'était des gens, vous voyez, qui étudiaient les astres. Ils étaient astrologues et astronomes. Et ils venaient de Perse, ils venaient de l'Orient. Et qu'est-ce qui s'était passé? En étudiant et en regardant le ciel, d'un seul coup, ils ont vu une étoile brillante qui s'est imposée. Et comme ils connaissaient des choses sur la parole de Dieu, voyez, notamment, j'ai noté dans Nombre 24, il y a une parole de Balaam au verset 14 qui dit « Je le vois ». Hein, il prophétise sur Israël, Balaam, vous vous souvenez, dans Nombre 24. Hein, il dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, le sceptre s'élève d'Israël. » Voyez, c'est une parole qu'ils ont pu connaître. Et quand ils ont vu cette lumière, l'astre, ça veut dire l'étoile, hein, c'est traduit aussi par étoile. Il y a une étoile, maintenant, on peut la contempler. Et c'est le signe qu'il y a un roi qui vient. Alors ils ont pris le chemin. Ils ont dit, on veut voir ce chemin parce que c'est à Jérusalem que ça se passe, parce que c'est une parole qui vient de Jérusalem, qui vient d'Israël. Et avec toute leur richesse, avec tous leurs chameaux, ils sont partis, n'est-ce pas? Alors, ils ont vu l'étoile, ils ne sont pas partis immédiatement, mais ils sont partis et en chemin, ils se sont retrouvés à Jérusalem. Donc là, Hérode est bouleversé, la ville est bouleversée, qu'est-ce qui se passe? Il cherche un roi. Mais ce n'est pas toi, Hérode, le roi qu'on cherche. On a vu une étoile et cette étoile nous a montré le chemin. Elle ne nous a pas suivis tout le temps, mais elle nous a montré la direction de Jérusalem. Et Hérode dit, bon ben écoutez, qui c'est ce roi? Vous pensez bien qu'il n'est pas content du tout parce que lui, il est le roi. Et il dit, bon, allez donc l'adorer, ce roi. Et puis ensuite, vous viendrez me raconter où il est et j'irai moi-même l'adorer. C'est un mensonge. Il n'a qu'une idée, c'est le tuer parce qu'il veut être le seul roi. Il ne comprend pas de quel roi il s'agit. Les mages ne savaient pas qui ils allaient voir. Vous voyez? Ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi la direction de l'étoile. L'étoile n'était pas tout le temps en train de leur donner la direction. Il leur a montré la direction et ils sont partis par la foi pour adorer ce roi, parce que c'est un roi dont on parle dans l'ancien temps. Et c'est une prophétie qu'ils ont reçue, qu'ils connaissaient. Vous comprenez cela? Un astre s'est levé dans le ciel, et comme c'était des personnes qui étudiaient le ciel, ils l'ont reconnu, cette étoile. Et elle les a guidés. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des signes dans votre vie, comme le Seigneur vous montre un signe, hein? Un signe comme quoi il vous aime, comme quoi il est avec vous. Hein, moi, lorsque j'étais plus jeune chrétienne, le signe que Dieu me donnait souvent, c'était les arcs-en-ciel. Hein, une fois, j'ai eu un arc-en-ciel. On partait en Bretagne sur ma voiture, du capot de la voiture jusqu'à l'arrivée. Pendant 700 km, l'arc-en-ciel était devant moi. Vous imaginez la joie que j'avais. Dès que je vois un arc-en-ciel, je sais que l'alliance du Seigneur là est là. Amen. Eh bien, ils ont vu cette étoile et ils savaient qu'il y avait quelque chose de Dieu, de surnaturel, ces gens. Bien qu'ils n'étaient pas du tout juifs, qu'ils n'étaient pas croyants, israéliens, ils croyaient peut-être dans toutes sortes de dieux, mais ils avaient des connaissances. C'est pourquoi ils ont pris ce chemin avec leur richesse. Et donc, l'Écriture nous dit, regardez, Hérode au verset 7, fit appeler en secret les mages. Donc les mages n'étaient pas tout de suite dans le palais d'Hérode. Il les fit appeler et il s'enquit soigneusement depuis combien de temps l'étoile brillait. Et puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même l'adorer. » Et donc là, le Seigneur est à l'œuvre. Hein, il va faire autre chose. Après avoir entendu le roi, ils partirent, mais ils ne prennent pas la direction de Bethléem. Les mages ne sont jamais allés à Bethléem, parce que Bethléem, c'était l'endroit où Jésus est né. Mais vous savez qu'après la naissance de Jésus, hein, ils sont retournés à Nazareth. Pourquoi? Parce que l'enfant a été présenté au temple et ensuite, ils ont quitté Bethléem. Ce n'était pas leur lieu. Ils ne sont pas restés dans une maison à Bethléem.
Voyez, ils sont retournés à Nazareth. C'est ce que je pense, c'est ce que beaucoup pensent. Et ça, c'est encore la tradition qui pense que les mages sont arrivés à Bethléem. Non, 2 ans après la naissance de Jésus, les mages sont arrivés. Regardez, il est dit, après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux et leur montrer le chemin. Ils n'ont pas pris la direction de Bethléem, qui est tout près de Jérusalem. Ils sont partis par un autre chemin jusqu'à Nazareth. Pourquoi? Regardez. Alléluia. Et l'étoile marchait devant eux. Donc, ils ont une grande joie. Il y en a qui se disent, « Oh, c'est pas ce qu'on m'a dit toute ma vie. » Ben oui, c'est différent, il faut lire la parole. Hein? Et ils ont eu une grande joie parce que l'étoile marchait devant eux. Pourquoi l'étoile marchait devant eux? Elle leur montrait le chemin. Ils devaient aller quelque part, là où ils ne savaient pas, là où ils ne connaissaient pas. Alors ils sont entrés là, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont trouvé une maison. Elle s'est arrêtée, l'étoile, au-dessus d'une maison, voyez? Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant. Ça n'est plus un bébé, c'est un petit enfant. Je pense qu'il avait environ 2 ans, voyez? Les mages sont arrivés à ce moment-là. Un petit enfant, et l'étoile va s'arrêter au-dessus de cette maison. Donc c'est la maison de Marie, de Joseph, à Nazareth, pour moi en tous les cas. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie, parce que pour eux c'était merveilleux d'avoir ce signe surnaturel. Ils voyaient l'étoile. Est-ce que vous croyez que les gens voyaient l'étoile autour d'eux? Personne ne voyait l'étoile. Il n'y avait qu'eux. Personne ne voyait... Hérode ne voyait pas l'étoile. Les foules à Jérusalem ne voyaient pas l'étoile. Les sages de Jérusalem, donc les gens que Hérode a appelés, personne ne voyait l'étoile. Seuls les mages voyaient l'étoile. Je vous dis, mes amis, vous pouvez voir des choses que personne ne voit, mais faites confiance au Saint-Esprit en vous lorsqu'il vous montre quelque chose. Ne le rejetez pas, mais acceptez-le, parce que vous êtes spirituel. Votre esprit sait des choses que vous ne savez pas, n'est-ce pas? Donc ces mages ne savaient pas qu'ils étaient les seuls à voir l'étoile. Ils ont eu une grande joie. Et ils sont arrivés vers le petit enfant. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Je les comprends. Hein? Alléluia. Puis ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Alléluia. Ils ne savaient pas qui ils allaient voir, qui allait être le roi. Mais ils savaient que c'était un enfant et que c'était quelqu'un qui venait de naître. Hein? Donc voilà, ils ont cheminé, ils ne sont pas partis tout de suite à la naissance de Jésus, ils sont arrivés. Et 2 ans après, l'enfant avait déjà grandi. Mais là, ils ont déposé leur richesse. Regardez, ils se prosternèrent et ils ouvrirent leurs trésors. Et c'est les trésors qu'on donne à un roi, vous voyez. Ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà. Vous savez que Jésus n'a jamais été pauvre. Il a été pauvre au moment de sa naissance, parce qu'il est dit qu'il est allé au temple, 8 jours après sa naissance, et là, eh bien, il a offert des tourterelles et des pigeons, jeunes pigeons, en sacrifice parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'offrir plus. Mais le Seigneur a pourvu à leurs besoins de façon à ce que lorsqu'ils allaient partir en Égypte, ils allaient fuir, bien sûr, la colère de Hérode, eh bien, ils aient de quoi vivre. Et vous voyez, c'est important. Dieu déplace des personnes comme ça dans l'échiquier du monde en réponse à nos prières, à notre foi, pour que les choses bougent autour de nous à la façon de Dieu. Pas à la façon de ce monde, à la façon de Dieu. Et il est dit, divinement avertis en songe, de ne pas aller rendre compte à Hérode, ils partirent et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voyez la précision des choses de Dieu quand on marche par l'Esprit. C'est extraordinaire. Alléluia. Et c'est extraordinaire de ce que ces anges ont vu, ces mages ont vu. Amen. Mais rappelez-vous, lorsque, comment il s'appelle, l'apôtre Paul, Saul, courait à Damas pour mettre les chrétiens en prison, eh bien, rappelez-vous qu'il a vu, on peut dire, une puissance, comme un soleil, un éclair qui lui est tombé dessus, et il a entendu une voix, mais ses amis, les personnes, ses soldats qui étaient avec lui n'ont rien entendu, n'est-ce pas? Et ils ont vu une lumière éblouissante, mais ils n'ont rien entendu, ils n'ont pas entendu la voix de Jésus, parce que c'est les choses de l'esprit que Dieu veut qu'on voit. Il y a des choses que Dieu veut ouvrir notre esprit, veut nous montrer.
Il nous faut être sensible à cela. Amen. Alléluia. Donc voilà, c'est important de réaliser ça parce que les mages ont eu beaucoup de joie de ce signe que Dieu leur a donné. Nous devons entrer dans cette joie. Alléluia. Ne plus être en terre à terre que nous le sommes. Et lorsque nous rencontrons des problèmes, même lorsque nous allons au travail, nous devons faire les choses dans la dimension de Dieu. Vous voyez, même travailler, même, voilà, dans la dimension de Dieu. Ça veut dire que le travail, c'est une chose naturelle, mais Dieu veut qu'on travaille comme pour le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut introduire dans nos vies de surnaturel, même dans un travail très terre à terre, même dans des études très terre à terre. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que ça vous aide? Alléluia. Dieu veut qu'on voit. Amen. Alléluia. Alors, on va regarder quelque chose d'extraordinaire, c'est dans Jean 9. Les mages, c'est important à Noël de les situer, hein, bien après la naissance de Jésus, ce que la tradition ne dit pas, mais cet événement surnaturel, c'est le fait qu'ils aient été guidés par une étoile. Tout ce qui touche à la naissance de Jésus, à la naissance de Jean-Baptiste, est surnaturel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas venu en nous. Les gens, les hommes n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils ne pouvaient pas savoir, ils ne pouvaient pas voir. Maintenant, nous avons le Saint-Esprit en nous. Il est dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen. On n'a pas besoin que les anges viennent tous les 4 matins nous visiter pour nous dire « fais ça, ne fais pas ça ». Ça n'existe plus maintenant. On n'a pas besoin d'un prophète qui nous donne la direction. Merci pour les prophètes, ils peuvent le faire. Mais en tous les cas, Dieu parle déjà à notre cœur à l'intérieur. Nous avons le Saint-Esprit. C'est l'événement le plus extraordinaire qui soit. Alors regardez Jean, chapitre 9. Alléluia. Alors, c'est formidable ce passage parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce passage. Mais il y a surtout un homme qui est aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Réfléchissez un instant. Il n'a jamais vu la lumière, il n'a jamais vu personne. Il est né aveugle. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et donc, les disciples pensent selon l'ancienne alliance, n'est-ce pas? L'ancienne alliance avec la malédiction, la bénédiction. Amen. Et ils disent, bon, si cet homme est aveugle de naissance, c'est que ses parents ont péché. Voilà, ça c'était la façon de penser de l'ancienne alliance. Mais Jésus répondit, ce n'est pas que ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Alléluia. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Quelle parole extraordinaire. Alléluia. Alors le Seigneur va faire quelque chose. Il va appeler cet homme. Il va cracher sur la terre, vous voyez, et il va faire de la boue. Ça représente quoi? Il crache sur la terre, il fait de la boue avec sa salive. Ça représente le péché, mes amis. La boue, ça représente le péché. Ça représente l'aveuglement qu'a le monde. L'aveuglement que nous avons eu nous-mêmes avant de devenir chrétiens. Et nous avons mis du temps à sortir de cet aveuglement. Petit à petit, au fur et à mesure que la parole a travaillé en nous, nous sommes sortis de tout aveuglement. Mais le monde est aveugle. Hein? Le Dieu de ce monde a aveuglé les gens. Nous avons été aveuglés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je me rappelle, on a été aveuglés. Alléluia. Le Seigneur nous a donné la vue. Il dit, je suis la lumière du monde. Et il crache sur la terre et il fait de la boue qu'il met sur ses yeux pour lui dire, voilà, le péché rend aveugle. C'est très important ce symbole de comprendre que le péché, quand je dis le péché, la nature du péché, ce n'est pas un acte, ce n'est pas une action, c'est la nature. Le Seigneur est venu grâce à sa mort et sa résurrection, pour changer notre nature. Nous ne sommes plus des pécheurs, n'est-ce pas? Nous ne sommes plus des pécheurs. Alléluia. Amen. Donc, il lui crache de la boue, il fait de la terre et il met cette terre sur ses yeux. Et l'homme ne voit toujours pas. Mais il lui dit, va jusqu'au réservoir de Siloé. Siloé, c'est celui qui est envoyé. Amen. Donc Jésus est envoyé par Dieu pour que nos yeux s'ouvrent. Et lave-toi là, lave-toi. Amen. Et lorsqu'il se lave, eh bien il voit pour la première fois de sa vie. Vous imaginez le choc de cet homme, il ne sait plus ce qui se passe, il est bouleversé. Jésus disparaît. Mais le symbole est très fort. Le symbole, c'est pour que les gens réfléchissent. La boue du péché aveugle complètement les gens.
C'est pourquoi lorsque vous parlez de Jésus aux gens, ils ne comprennent pas, ils sont aveuglés par leur superstition ou toute chose autre. Mais lorsque les yeux s'ouvrent, c'est une action du Saint-Esprit. Pourquoi mes yeux sont ouverts? J'étais aussi enténébré que tout le monde, vous aussi. Je vivais dans le monde sans connaître Dieu et j'en voulais même pas de Dieu, il ne fallait même pas m'en parler. Mais quand le Seigneur a ouvert nos yeux, alléluia, c'est une action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour nous ramener dans la condition d'enfants de Dieu. Alléluia. Alors la joie du Seigneur est notre force. Amen. Et donc, voyez, cet homme, d'un seul coup, il a réalisé qu'il voyait. Alors ça a bouleversé les gens. Vous savez, comme quand les mages sont venus à Jérusalem, il y a un roi qui vient de naître, il y a un roi, il a bouleversé Jérusalem. Là, cet homme, un aveugle-né qu'on connaît, il voit qu'est-ce qui se passe. Il voit, tout le monde est en effervescence, tout le monde dit, mais comment ça se fait? Mais pourquoi tu étais aveugle? Mais c'est pas lui, non, c'est pas lui, ça peut pas être lui. C'était tellement extraordinaire. Amen. Alors après avoir fait cela, je reprends le verset 6, le Seigneur a craché, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur ses yeux et lui dit « Va ». Vous savez, la foi qui triomphe du monde est une action. C'est une façon de penser, une façon de parler et une façon de se comporter. Si l'aveugle avait refusé d'avancer, il n'aurait rien reçu. Voyez? Mais il fallait qu'il aille, par la foi, qu'il aille se laver les yeux. Pourquoi Jésus a fait cela? L'aveugle ne pouvait pas comprendre, mais il a reçu cela. Il a dit, tiens, voilà quelqu'un qui s'occupe de moi. Je suis aveugle dans la nuit depuis que je suis né. Et là, quelqu'un me met de la boue et puis me dit, bon, écoute, voilà, va donc au réservoir de Siloé. Alors quelqu'un a dû l'accompagner et lave-toi les yeux. Va, lave-toi au réservoir de Siloé. J'ai été envoyé, dit Jésus. C'est moi qui suis l'envoyé, c'est moi l'envoyé de Dieu. Et tu vas voir. Voyez, mes amis, nous avons été comme cet homme, nous avons été avec nos yeux remplis de boue. Nous ne voyons pas, nous voyons que les choses naturelles, impures, tordues. Nous n'avions pas le regard de Dieu, nous n'avions pas la vision de Dieu. Il est dit que tout est pur à ceux qui sont purs. Dieu nous a rendus purs à l'intérieur. Il a purifié nos pensées, il a purifié tout notre être. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes en connexion avec le royaume de Dieu. Qui est en connexion avec le royaume de Dieu? Ma tête, non. Ma pensée, non. Mon corps, non. Mon esprit est en connexion avec le royaume de Dieu. C'est pourquoi quand on est chrétien, on a reçu le Saint-Esprit et le parler en langue de façon à stimuler notre esprit. Qui est-ce qui parle en langue régulièrement, mes amis? Parlez en langue. Parlez en langue. N'hésitez pas. Chantez en langue. Pourquoi? Parce que vous parlez à Dieu, vous dites des mystères. Les mystères, ce n'est pas des choses à cacher, n'est-ce pas? C'est des choses que Dieu révèle. Il vous révélera des choses quand vous parlez en langue. Parce que ça, c'est le système du royaume de Dieu. On n'est plus dans le monde. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu nous a donné tellement de choses pour qu'on active notre esprit, pour qu'on édifie notre esprit, pour qu'on se construise. Alléluia. Alors regardez, il va se laver et il s'en retourne voyant clair, voyant clair. Dieu veut qu'on voit clair. Dieu veut qu'on voit clairement notre destinée. Dieu veut qu'on voit clairement qui nous sommes en Christ. Dieu veut qu'on voit clairement l'Église, l'importance de l'Église locale, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Elle est précieuse aux yeux de Dieu parce qu'il y a les enfants de Dieu qui sont là. Vous appartenez à Jésus. Alors, vous pouvez faire partie d'une grande communauté ou d'une petite communauté. Dieu aime du même amour son Église. Elle est précieuse, d'où qu'elle soit installée, elle est précieuse pour lui. C'est son épouse. Il revient pour l'Église, il revient pour elle, il revient pour vous. Alléluia. Et nous allons être éternellement avec lui. Et croyez-moi, ça ne va pas être ennuyeux. Avec Jésus, c'est jamais ennuyeux. Amen. Alors les gens, revenons aux gens maintenant, parce que les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils voient cet homme qui voit clair. Alors on va voir à quel point la religion aveugle. La religion aveugle. Amen. Alors donc tout le monde lui dit, mais non, ses voisins qu'il avait connus auparavant, il était mendiant. Il disait, mais non, c'est pas lui, ça peut pas être possible. Mais si c'est lui, vous voyez, on va l'amener vers les pharisiens. Et lui, il raconte son témoignage. Il n'arrête pas de répéter son témoignage. Regardez, au verset 10,
Comment tes yeux sont-ils ouverts? Toute sa famille, tous ses voisins disent, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? On comprend que c'est difficile à accepter. Hein. Ben, il répond, voilà, l'homme qui s'appelle Jésus a fait de la boue, il a oint mes yeux, puis il m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi, j'y suis allé, et maintenant je vois. Mais où est cet homme? Où est cet homme? Ben, je ne sais. Alors là, ils disent, bon, on va t'amener aux pharisiens, on va t'amener devant le Sanhédrin, tu vas expliquer ton histoire, parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut comprendre un miracle? On peut simplement rendre gloire à Dieu. Mais cet homme, il est en train de cheminer, vous voyez. Il a vécu un événement qu'il ne comprend pas, et petit à petit, il est confronté au monde religieux. Et vous savez, vous pouvez être confronté vous-même au monde religieux. Hein, un monde qui juge, un monde qui condamne, un monde qui dit c'est impossible. Un monde d'incrédulité. Peut-être en vous-même, vous avez de l'incrédulité. Mais ce matin, je crois que ça va vous quitter. Hein? C'est pas possible. Dieu peut pas faire un miracle dans ma situation. Dieu peut pas me guérir dans ma situation. Dieu peut pas faire ci. Si, Dieu peut tout. Tout est possible à celui qui croit. Notre foi est connectée au royaume de Dieu. Et avant qu'on voit les choses se réaliser, Dieu dit crois, crois. C'est ta foi qui va faire descendre ma volonté sur la terre, n'est-ce pas? Alors regardez, alors là il va vers les pharisiens, hein. Et de nouveau, les pharisiens lui demandent, regardez, vous lirez tout ça, c'est amusant comme tout, verset 15, qui t'a dit que, pourquoi tu vois, est-ce que c'est vrai cette histoire? On ne le croit pas. Et il répète, oui, ben cet homme, il m'a imposé de la boue dans les yeux, il m'a dit va te laver, etc. Mais comment un homme pécheur peut-il faire un tel miracle parce que c'est pendant le jour du Shabbat? De nouveau, vous voyez, ça c'est du pure incrédulité. Alléluia, c'est pas possible, la loi avant est plus importante. Et l'aveugle dit, bah, cet homme, alors je regarde le verset 16, les gens disent, mais cet homme ne vient pas de Dieu. Il n'observe pas le sabbat. Vous voyez, c'est ça la religion, c'est faut faire. Voilà. Si je ne fais pas, je suis condamné. Si je ne fais pas, je ne suis pas en règle. Ce n'est pas du tout la grâce. Il ne faut pas tomber sous le règne du faire pour se sentir accepté. Ça n'a rien à voir. Si tu as des faiblesses, Dieu va te fortifier, mais il ne te condamne jamais. Il t'encourage, tu es son enfant. Amen. Alors cet homme recommence, hein, et donc j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu, et il a fait ça. Mais c'est pas possible. Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et cet homme commence à réfléchir. Et il y a division. Vous savez, Jésus n'est pas venu amener la paix sur la terre. Il le dit lui-même. Si vous êtes authentique chrétien, si vous annoncez la couleur partout où vous allez, il y aura des divisions autour de vous. Il y aura des réactions contraires. Il ne faut pas les craindre, c'est normal. Là, il y a division dans le Sanhédrin. Les gens disent, oui, il est de Dieu. Non, il n'est pas de Dieu. Il a fait ça le jour du sabbat. C'est une honte, c'est pas possible. Et que va dire cet homme? Et toi, qu'est-ce que tu dis qu'il est? Alors tout le monde se tourne vers l'ancien aveugle et il réfléchit. Il dit, moi, c'est un prophète. Vous savez, ça avait beaucoup de poids de dire ça. C'est un prophète, il m'a rendu la vue. Les prophètes avaient le don de guérison. Les gens étaient beaucoup guéris, ressuscités, etc. avec les prophètes. Donc il sait de quoi il parle. Pour le moment, il voit Jésus comme un prophète. Et il commence à honorer Jésus. Il commence à se rendre compte que cet homme n'est pas comme les hommes. Au fur et à mesure que les autres racontent toutes sortes de choses négatives, il réfléchit. Il se dit, non, c'est un prophète cet homme. Il m'a rendu la vue. Hein. Alors, il l'interroge encore. Et il appelle ses parents. Les pharisiens appellent les parents. Écoute, toi, tu nous dis ça, mais on ne te croit pas. Va chercher tes parents. Et les parents, ils savent que si jamais ils parlent de Jésus, ils vont être mis hors du temple. Donc, est-ce que c'est ton fils? Oui, c'est mon fils. Est-ce qu'il est né aveugle? Oui, il est né aveugle. Mais comment ça se fait qu'il n'est plus aveugle? Ben, demandez-lui, il a de l'âge. Alors, ils vont de nouveau lui demander. Vous lirez, c'est un texte extraordinaire. Alléluia. Les parents dirent, il a de l'âge. Alors les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Donne gloire à Dieu, il lui dit. Nous savons que cet homme est un pécheur. Et là, cet homme, il a compris qu'il y a quelque chose de plus. Il va dire une chose extraordinaire. Il va les enseigner. Mes amis, vous savez, Pierre a enseigné quand il a eu l'Esprit de Dieu. Vous êtes capable d'enseigner sur l'Évangile, sur Jésus, parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Vous êtes capable de parler à des gens et de leur annoncer la bonne nouvelle, parce que vous avez ça en vous. Il n'y a pas besoin de faire des études. Il n'y a pas besoin de faire énormément d'études pour comprendre ce que dit l'Écriture et la partager.
N'est-ce pas? Alors cet homme, il va enseigner, carrément. Je voudrais vous lire ce qu'il va dire, c'est tellement extraordinaire. Il a dit, bon, s'il est un pécheur, je ne sais. Hein, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ouhou. Alors il va leur dire quelque chose de plus. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pour que tu vois? Hein, regardez, au verset 27. Et il dit, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous devenir un de ses disciples? Oh, moi, j'étais écroulée quand je lis ça, je suis écroulée, tellement c'est extraordinaire. Il se moque d'eux, il a pris de l'assurance. Cet homme s'est dit, Dieu a fait quelque chose pour moi, ce Jésus, c'est pas qu'un prophète, c'est quelque chose, je ne comprends pas, mais Dieu a fait quelque chose pour moi. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose pour vous, vous prenez de l'assurance. En Dieu et en vous-même. Et en vous-même, parce que la plupart d'entre nous, on manque de confiance en nous. On doute de nous. On se sent des fois faible et fragile. Mais Dieu dit, non, non, prends de l'assurance. Et cet homme commence à prendre beaucoup d'assurance. Il leur dit, voulez-vous devenir ses disciples? Et alors il l'injurie. Hein, et il lui dit, c'est toi qui es son disciple. Et nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Et cet homme continue. Il n'arrête pas, il ne les craint pas du tout. Hein, il leur dit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Il est en train de réfléchir que le Messie n'est pas loin. Celui dont il est question dans Ésaïe 53. Il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce... Il continue de les enseigner. Hein. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, alors celui-là, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire, il continue, hein, que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Et cet homme ne venait pas de Dieu. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et alors, ils sont furieux. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. C'est un épisode extraordinaire, la progression de cet homme qui commence à voir qu'il a vécu quelque chose d'exceptionnel et il en parle. Vous savez, quand vous avez vécu quelque chose d'exceptionnel avec Dieu, vous ne pouvez pas vous taire. Ce que vous allez dire vient du Saint-Esprit. Ce que vous allez dire, c'est ce que vous connaissez de Jésus. Non pas la tradition, non pas ce qu'on vous a raconté pendant des années, mais ce que vous savez de la parole de Dieu, ça va venir, ça va jaillir. Amen. C'est ce que cet homme a fait. Il les a enseignés. Lui qui était aveugle-né, qui n'a jamais enseigné personne. Alors regardez maintenant. Il voit. Dieu veut qu'on voie. Dieu veut que nos yeux spirituels soient ouverts et il va les ouvrir ce matin. Il va faire une œuvre dans nos vies. Allez, Jésus a appris qu'il l'avait chassé et il le rencontre. Et il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Vous savez que les gens veulent bien croire au Fils de l'homme, mais croire au Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus est Dieu. Ça, ils ont du mal. Pas nous, mais le monde. Le monde rigole. Le monde ne veut pas croire que Marie a vécu cet événement surnaturel. Le Saint-Esprit est venu sur elle. Elle a enfanté Jésus. Alléluia. Amen. Donc, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, il est dans l'humilité. Vous savez, c'est la vraie humilité. Enseigner les autres de ce qu'on croit, c'est de l'humilité, c'est pas de l'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil dans cet homme. Il est tellement heureux de voir, mais il veut plus, il veut voir, il veut comprendre. Il dit, mais qui est-il, Jésus, afin que je croie en lui? Et Jésus se révèle et lui dit, tu le vois, il est devant toi. Et cet homme est bouleversé. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterne devant lui. C'est la révélation, mes amis, progressive dans notre cœur, prosterné devant Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour nous. Il ne nous lâchera plus jamais la main, il nous conduira. Et il va ouvrir nos yeux ce matin, afin que nous voyions dans le monde spirituel les choses à sa façon, pas à la nôtre, n'est-ce pas? Tu l'as vu, c'est celui qui te parle. Jésus ne s'est pas souvent révélé, il s'est révélé à quelques personnes, mais là, il se révèle, c'est lui, celui qui te parle, c'est lui, c'est moi le sauveur du monde, c'est moi le Fils de Dieu, c'est moi le Messie qui devait venir dans le monde, qui a été annoncé par tous les prophètes, c'est moi. Amen. Alléluia. Et Jésus va ajouter, je suis venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient.
Ça veut dire, vous qui peut-être dans votre vie, comme moi, étiez aveugle, parce que le Dieu de ce monde aveugle les gens, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur, dans les Corinthiens, vous le lirez dans 2 Corinthiens, ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Donc ils aveuglent, mais Jésus nous a rendu la vue. Nous le voyons. Quand nous l'adorons, nous le voyons. Alléluia. Je termine avec ça et on va prier. Alléluia. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Nous ne voulons pas être aveugles, Seigneur. Nous ne voulons pas être aveugles, nous voulons voir. Nous voulions voir. Il y a un passage, je n'ai pas le temps, dans 1 Pierre, au chapitre 1, qui nous montre que Dieu nous a donné toutes choses abondamment, voyez, et que, ajoutons à tout ce qu'il propose dans le chapitre 1, vous le lirez, parce que quand ces choses sont en nous, ça ne nous laissera jamais ignorants. Mais ceux à qui ces choses ne sont pas est aveugle. On peut être chrétien et être aveugle spirituellement, aveuglé, parce qu'on ne voit pas la splendeur de l'évangile, parce qu'on ne reçoit pas non plus. Mais Dieu veut qu'on voit. Amen. Alors ce matin, Dieu veut qu'on voit ce matin. Dieu va nous aider à voir, comme cet aveugle de naissance qui petit à petit a cheminé jusqu'à ce qu'il découvre. Et vous savez comment on découvre la puissance de Jésus? Dans l'opposition. Il a découvert que Jésus était Dieu au fur et à mesure que les pharisiens le contraient. Ils réfléchissaient, ils le contraient, ils réfléchissaient. Pourtant, il m'a ouvert les yeux. Pourtant, il n'y a pas un homme qui peut faire ce miracle de sauver un aveugle-né s'il ne vient pas de Dieu. Et il a continué et il a compris. Il y a quelque chose, il est plus qu'un prophète. Et Jésus s'est révélé à lui, le Fils de Dieu. Alors ce matin, on va demander au Saint-Esprit, chers amis, on va demander au Saint-Esprit de nous ouvrir le cœur, afin que nous voyions dans le monde spirituel, afin que toutes les images négatives, tous les raisonnements, les raisonnements d'incrédulité, tous ces doutes soient effacés ce matin. Merci Jésus, merci Seigneur. Oh, ta présence ce matin, Seigneur. Je m'attends à ce que tu fasses un miracle dans nos vies, Seigneur, afin que nous soyons expérimentés maintenant dans les choses spirituelles, que nous ne les mettions pas de côté, Seigneur. Jésus, merci ce matin. Que ta présence nous remplisse, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es si beau, nous voulons te voir, Jésus, avec nos yeux spirituels. Tu es si merveilleux. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Nous voulons nous prosterner devant toi, Seigneur. Et je prie ce matin, afin que tu fasses ce miracle, Seigneur, d'ouvrir nos yeux spirituels au nom de Jésus. Que nos yeux s'ouvrent sur les merveilles de ta loi, comme a dit David, Seigneur. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, afin que nous contemplions les merveilles de ta loi. Seigneur, tu le fais ce matin pour chacun de tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Levons les mains vers le ciel pour recevoir. Seigneur, nous recevons une vue spirituelle, Seigneur. Alléluia. Pour voir dans le spirituel, pour voir plus profondément, plus loin que le naturel, que ce que nous contemplons constamment. Seigneur, nous voulons voir dans une nouvelle dimension, Seigneur. Nous voulons entrer dans le monde spirituel de plein pied, Seigneur. Alléluia. Merci d'agir. Saint-Esprit, ce matin, tu nous as remplis. Il y a le Saint-Esprit en nous. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes connectés au royaume de Dieu. Que la puissance de Dieu soit manifestée dans nos vies ce matin. Alléluia. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos cœurs. Pardonne nos incrédulités. Pardonne nos doutes. Oh, la présence de Dieu vient ce matin sur nous. Allez, recevez, recevez, recevez. Le feu de Dieu, Seigneur, détruit l'incrédulité. Le feu de Dieu détruit les raisonnements humains. Le feu de Dieu détruit les pensées du monde, de doute, de peur, de crainte. Place au Saint-Esprit ce matin. Place à notre Dieu ce matin. Place, alléluia, la révélation de Dieu. Oh, nous voyons, Seigneur, nos yeux spirituels sont activés ce matin. Oh, alléluia, nous voyons. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Ouvre nos yeux. David l'a dit, afin que nous contemplions les merveilles de ta loi. Alléluia, Seigneur, alléluia. Je veux voir comme tu vois, Seigneur. Je veux avoir ce regard spirituel sur ma vie, sur la vie de mes bien-aimés, sur ma famille, sur mon futur, sur le futur de ce monde. Je veux voir, alléluia, je veux voir dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est votre foi. Et votre foi est connectée à votre vision intérieure. Votre foi est connectée aux visions que Dieu vous a données. Oh, alléluia, à la Pentecôte, Pierre a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Alléluia, oui, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Jésus est venu pour cela. Pour cela, il a dû mourir à la croix et il a dû ressusciter. Et il a envoyé son Saint-Esprit afin que nous voyions maintenant, nous soyons connectés au monde de Dieu, soyons connectés au royaume de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, tu ouvres nos yeux. Alléluia, le raisonnement, le Dieu raison, le Dieu grec raison maintenant, tombe de son piédestal. Alléluia, tombe de son piédestal. Les raisonnements de la sagesse humaine, alléluia, tombent maintenant pour faire place à la sagesse de Dieu qui vient de la parole. Alléluia, une nouvelle dispensation, Seigneur. Oh, Shemal Masokoro de Mare de Kema. Oh, Shemal Masokoro de Koro de Mare de Kema. Oh, Shemal Maso, merci Jésus. Merci Seigneur, nouvelle dispensation pour l'Église. Alléluia, nouvelle dispensation pour tes enfants, tes fils et tes filles. Alléluia. Entre dans cette dimension de l'esprit, entre dans le monde spirituel. Seigneur, tu leur as donné des dons, tu leur as donné, alléluia, le Saint-Esprit. Ils reçoivent ce matin, ils reçoivent. Oh, Shemal Maso, Koro Mare de Kema. Oh, Shemal Maso, recevez. Soyez heureux, soyez joyeux, détendez-vous dans la présence de Dieu. Ne soyez pas crispés, simplement recevez. Oh, Shemal Maso, Koro Mare de Kema. Oh, Shemal Maso, alléluia, alléluia, alléluia. Soyez dans la joie, sans vous crisper, détendus. La présence merveilleuse de Dieu. Dieu vous aime tellement, Dieu nous aime tellement. Il veut nous donner plus dans cette année qui vient. Il veut nous donner davantage. Il veut qu'on s'ouvre au monde spirituel. Il veut qu'on s'ouvre à la dimension de l'esprit davantage. Alléluia. En tant qu'Église, nous sommes une armée puissante, une armée redoutable quand nous marchons avec Jésus dans la foi. Alléluia, car la foi triomphe du monde. Alléluia, tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia, nous sommes nés de Dieu. Le monde, alléluia, peut nous envoyer des problèmes, des difficultés, des obstacles. Nous triomphons parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Et ce qui triomphe de Dieu, c'est notre foi. Pendant ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre foi voit. Elle voit dans le surnaturel. Elle amène le surnaturel dans le naturel. Elle prend ce qui est dans le royaume de Dieu, elle l'amène sur la terre. Alléluia, merci Seigneur. Priez en langue, mes frères et sœurs. Recevez, nous activons. Alléluia. Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. Nous ouvrons, Père, tu ouvres les yeux spirituels. Tu ouvres les yeux de l'esprit. Tu ouvres, alléluia, Saint-Esprit, c'est toi qui le fais. Oh, Shemal Masodoma. Ne restez pas la bouche fermée, ouvrez vos bouches. Priez en langue, priez dans l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Jésus soit élevé ce matin. Que Jésus soit glorifié. Alléluia. Il veut un peuple vivant. Il veut un peuple fort. Il veut un peuple joyeux. Il veut un peuple puissant. Gloire à Dieu. Cette fin d'année glorieuse. Cette fin d'année glorieuse. Jésus, nous t'honorons. Oui, nous te bénissons. Oh, nous te disons merci. À toi toute la gloire. Toute la gloire, Jésus. Toute la gloire te revient. Toute la gloire. Seigneur, nous sommes, alléluia, sans aucune force humaine, mais nous avons ta force, Seigneur. Nous avons ta force ce matin. Nous avons ta force, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la puissance, alléluia, de la résurrection, la puissance que tu as déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant
avec efficacité par la vertu de ta gloire. Oui, nous voulons savoir ces choses pour les mettre en pratique, pour les libérer dans notre vie. La force surnaturelle du Saint-Esprit, la puissance de résurrection est libérée. Allez, tandis que nous voyons, nous ne sommes pas un peuple aveugle, nous voyons, la religion est aveugle, mais la foi en Christ nous permet de voir. Alléluia, nous voyons, cet homme a été libéré. Alléluia, il a vu Jésus et il l'a reconnu comme le Fils de Dieu et il l'a adoré. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, toi seul est digne d'être adoré. Alléluia. Yeshua. Oh, Jésus, à toi seul la gloire ce matin. Nos yeux sont ouverts, Seigneur, je le crois. Nos yeux sont ouverts. Nous allons avoir cette sensibilité de reconnaître lorsque Dieu nous montre quelque chose. Nous allons avoir une nouvelle sensibilité. Je la libère sur vous ce matin. Je la libère, une nouvelle sensibilité pour reconnaître les choses de l'esprit, pour les reconnaître. Alléluia. En vous. C'est pas à l'extérieur de vous, c'est en vous, en moi, pour les reconnaître. Dans mon monde intérieur, dans mon royaume intérieur, Dieu parle constamment, me montre les choses, m'explique, me reprend, me garde et me dirige. C'est la même chose pour vous. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire de telles choses. Tu ne veux pas que ton peuple soit aveugle. Maintenant, ton peuple voit. Il va voir de plus en plus. Vous savez, simplement, il faut activer. Seigneur, nous activons ce matin. Nous activons ce regard spirituel, cette vue, les visions, les songes, les dons spirituels. Tout ce qui vient de l'esprit est activé ce matin. Est activé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, les sages ont été conduits. Ils venaient de Perse, ils venaient d'Orient. Par une étoile, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Vous savez, les sages et les anciens, dans l'Ancien Testament, ont désiré ardemment voir ce que nous avons, connaître ce que nous connaissons. Ils ne l'ont pas eu, ils ne l'ont pas vu, mais ils l'ont salué d'avance. Nous avons reçu le Saint-Esprit sur tous les hommes et les femmes, les enfants reçoivent l'Esprit de Dieu, l'Esprit de lumière, l'Esprit de résurrection. Alléluia. Merci Jésus. Que nous considérions ces choses éternelles avec beaucoup de reconnaissance et surtout que nous les activions. Je vous encourage, mes amis, à avoir un temps de prière, de prier en langue chez vous, de ne pas laisser la prière en langue de côté. Alléluia. Amen. Alors, il y en a certains qui se disent, moi, je ne sais pas prier en langue. C'est sûr que Dieu veut vous visiter aussi. Simplement, vous pouvez recevoir. Alléluia. Merci, Jésus. Tu baptises du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous dites simplement, je veux recevoir le Saint-Esprit. Je veux recevoir l'Esprit de vie. Je veux prier en langue, Seigneur. Je veux parler. Je veux entrer dans cette dimension. Recevez. Commencez à parler en langue simplement. Allez, l'Esprit de Dieu est là partout dans ce lieu. Oh, shekere de kere de ma de kere de ma hashema. Oh, shemal ma shokoma. Baptise tes enfants, Seigneur. Oh, shemal ma shokoma, du feu de Dieu. Alléluia. Qu'ils parlent cette langue nouvelle, Seigneur. Que leur bouche soit ouverte. Oh, shemal ma shokoma. Oh, redema. Priez avec foi, priez avec joie. Privilège de parler en langue. Privilège. Les premiers disciples avaient une telle audace. Ayant de l'audace pour parler en langue, pour prier en langue, pour témoigner. Libère cette audace dans nos vies, Seigneur. Yeshua. Merveilleux Jésus. Ta grâce et ta paix sur tes enfants. Ces fêtes de Noël, en ce mois de Noël, ton peuple se réjouit de ce que tu es né à Bethléem, en Judée. Tu es né et tu es venu dans le monde comme un simple enfant. Merci Jésus. Vous savez, la foi chrétienne nous gardera toujours dans l'humilité parce que Jésus s'est humilié lui-même. Alléluia. L'Esprit de Jésus. Alléluia. L'Esprit qui ne s'élèvera pas par orgueil. L'orgueil n'appartient pas au royaume de Dieu. Alléluia. Jésus, merci. Merci.
Tu es le Sauveur du monde. Tu es le Roi des rois. Tu es notre Seigneur. Heureux, tellement heureux d'être tes enfants ce matin. Merci pour ces fêtes de Noël, Seigneur. Je prie que chaque famille puisse se réjouir et vivre de douces fêtes de Noël, de joyeuses fêtes de Noël. Parce que la foi triomphe du monde. Amen. Le monde va se réjouir comme des païens. Nous nous réjouissons comme des enfants de Dieu. Nous n'avons pas le même esprit. Tout ce qui triomphe du monde, alléluia. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin.